Et on retrouve Gilles. Bonjour Sophie. On a vu tout à l'heure. Donc vous nous disiez que vous nous apportiez une maquette. C'est assez émouvant puisque c'est votre papa qui l'a réalisée. C'est mon papa qui l'a réalisé. Il a mis plus de 10 ans à la fabriquer. Parce qu'il faut dire qu'il était tombé malade juste avant. Voilà, exactement. Il a eu une grave maladie, opération. Et il a fabriqué sa maquette pour dire de pouvoir la faire naviguer un jour. Et petit à petit, il a réussi. Puis on a réussi à faire naviguer sa maquette. Le fait de construire sa maquette lui a permis de pouvoir retrouver des se remettre forces. un peu dedans et puis de refaire tout ce qu'il y avait avec le kiné, bien sûr, parce qu'il était paralysé. Et de pouvoir remarcher. Super. Voilà. Il s'appelait comment ce papa? Jean. Jean. Il en avait construit plein d'autres avant. Oui. Il a fait encore des péniches, des bateaux à eau, enfin des roues à eau. Puis il y a plein de maquettes à la maison. Il vous a transmis ce virus? Pas comme lui. Un peu quand même. Un petit peu, mais pas à son niveau. Il s'agit là d'une maquette d'un superbe paquebot qui a des fans. Il y a des collectionneurs de tout ce qui touche aux France. Tout ce qui touche aux France, bien sûr. Ce bateau qui a été le plus grand bateau du monde pendant plus de 40 ans, au milieu du XXe siècle. Voilà. Après, les moteurs et la consommation étaient tels que ce n'était plus rentable assez vite. Et l'entretien global du paquebot était plus rentable. Et donc, il a été vendu, il s'appelait Norway. Puis après, il a été désarmé après. Il a changé encore une fois de nom et puis il a été complètement découpé en Inde. Et il arrive qu'un certain nombre de pièces, après cette découpe, aient été récupérées sur le chantier de découpage en Inde et sont revenues sur le marché, dans les salles des ventes en France. Et en général, ça se vend bien. Ça se vend toujours très bien. Tout ce qui touche autour de ce qui est authentique, autour de la Compagnie Générale Transatlantique et du France, absolument. Il faisait combien de long ce paquebot? 360. Je dirais 320 ou un peu moins de 320 mètres. Il a une jolie ligne, ce bateau. Ligne dessinée dans les années 50, les premiers dessins. Alors là, l'échelle, je ne sais pas la mesure, mais il fait 2 mètres, 1 mètre 50. 1 mètre 60. 1 mètre 60. 1 mètre 60 pour 300 mètres. Donc l'échelle, vous l'avez, c'est ça, c'est un 300e à peu près, un 200e. Un 200e. Alors, on imagine le nombre d'heures que votre papa a dû y passer. Il a mis 10 ans à le fabriquer. Qu'en pense l'expert? En termes de maquette, c'est abouti. C'est un travail, donc les matériaux qu'il a utilisés, il y a un peu de plastique pour faire les transparences. Il a fait essentiellement en bois. Oui. La question que j'allais vous poser, mais vous m'avez répondu en expliquant l'origine, c'était est-ce qu'il va sur l'eau? Oui, il va sur l'eau. Et est-ce qu'il se dirige? Est-ce qu'on peut le... Il est radio-télécommandé. Voilà, il est radio-télécommandé. Donc ça, c'est important. Donc ce n'est pas qu'une maquette, en fait, c'est un modèle réduit. Voilà. Oui, donc c'est quand même un travail abouti, comme Absolument, vous dites. oui. En général, ça se vend bien, les maquettes du France? En soi, une maquette, ça présente de l'intérêt, mais c'est quand même assez limité, ça ne sert qu'à de l'exposition. Tandis que le modèle réduit a cette dimension supplémentaire, de permettre de sortir, de permettre de réaliser participer à des réunions. On va présenter le Queen Mary, le Titanic, etc., de les voir voguer sur les bassins, etc. Donc c'est, je pense, plus intéressant. Il y a des réunions comme ça entre... bien sûr. Dans le modélisme, il y a des réunions, comme il y a des réunions de vieilles voitures, comme il y a des réunions tout ça, bien sûr. Voilà, c'est très difficile de valoriser. En soi, il n'y a pas de cours de maquette du France. Enfin, de maquette, de modèle réduit. Donc le valoriser pour le temps passé, etc. Je pense qu'on devrait trouver preneur autour de 1 000 €. Je pense. Voilà. On peut le sortir de la boîte ou la boîte est scellée? Je ne sais pas du tout. Donc il vaut peut-être mieux pas qu'on s'aventure à ce genre c'est pas scellé, mais de manipulation. À mon avis, on peut lever. Ouais. Ah oui, mais c'est un peu lourd. C'est un peu lourd. Non, moi je préfère pas y toucher. Peut-être ils le sortiront là-bas, mais moi je préfère pas casser ce qui l'entoure. Vous dites 1 000 € alors? Oui. C'est ce à quoi vous attendiez? Oui, ce que vous espériez? Bon. Exactement. Vous allez faire quoi de cette somme? C'est pour la donner à ma maman. D'accord. Qui s'appelle comment? Morissette. Qui nous regarde? Je suppose qu'elle doit nous regarder. Elle aime bien l'émission, alors... Donc on embrasse Morissette. Voilà. Un gros bisou à maman. Vous avez le pass ici devant vous, et puis vous rejoignez nos acheteurs par là. Merci à vous. Merci. Merci à vous. Là, on a un modèle réduit de modélisme, et on n'est plus dans le marché de la maquette. Parce que, justement, ça permet aux propriétaires d'aller montrer son bien dans un rassemblement et d'en profiter comme toute personne qui est de vintage. Le but, c'est d'aller le sortir et d'utiliser à l'extérieur. Et donc, c'est ce qui fait la différence, c'est ce qui fait le prix.
mais c'est très dur d'en trouver une estimation parce qu'il y a très peu de marché. Il n'est pas rare que nos commissaires-priseurs se retrouvent avec des objets faits maison. Et toute la particularité de l'estimation réside aussi sur la réalité du marché. Nos marchands vont-ils se mouiller durant la vente pour honorer les 10 ans de travail du père de Gilles ? À suivre.